Exactement comme la précédente vidéo du projet de la Peugeot 205 autonome que j'ai publié en avril 2023. Aujourd'hui, cette vidéo a pour but d'introduire les prochaines vidéos qui vont arriver concernant le taxi robot Navia Autonome Cab, en commençant de moi à l'époque. Sam. Oui. Du rachat des véhicules, transport des véhicules, le stockage y compris, le rétro-engineering, CAN notamment, le rétro-engineering mécatronique en soi, retransport d'un exemplaire sur Lyon, le perfectionnement de la perception 3D avec les capteurs lidar, la réparation en toiture, parce que j'ai eu un petit problème sur l'autoroute. Le développement sur NVIDIA PX Drive 2, les tests full autonomes. Comme il y a beaucoup de contenu, je vais devoir les chapitrer, exactement comme celui du projet de la 205 autonome, qui était séparé en 11 chapitres. Il y aura peut-être un 12e. Et encore une fois, tout ça n'a pas but d'enfoncer mes anciens employeurs. Je vise notamment Navia. Tout ça, je le fais avec une passion forte. Pour le moment, il n'y a rien de commercial. Je veux juste mettre en avant la fierté française, la fierté technologique française et le genre de véhicule qu'on a su faire à l'époque ou plus ou moins maîtriser à l'époque. Le fait qu'en France, on a été le premier à concevoir au monde un robot taxi sans volant ni pédale. Je ne compare pas forcément avec les véhicules Google, Yamo parce que eux utilisent une base d'un véhicule existant. L'autonome cab, bien qu'il y a des parts provenant de véhicules type Peugeot Traveler, etc., l'intégrité du châssis, de la coque a été conçue sur place. Et montrer à quel point que tous les anciens collègues Navia qui ont bossé directement ou indirectement de près ou de loin sur ce projet autonome cab, qui soient fiers de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Alors oui, je les ai sauvés du potentiel fin tragique. Donc je dis potentiel parce que c'était pas moi qui aurais repris. Et qu'est-ce qu'il leur en a fait? Je montre beaucoup sur les réseaux sociaux ce que je fais avec ces véhicules parce que j'ai rien à cacher. Je suis transparent, je suis un passionné qui réalise un spin-off de la 205 sur un véhicule futuriste tel qu'un taxi robot qui fait déjà concurrence avec Tesla. Après avec des pincettes bien sûr. Je vous montre tout ce qui se passe à l'intérieur, je vous montre les coulisses, les galères, la programmation, l'électronique, la mécatronique, les tests en autonome, la partie administrative avec l'expertise des véhicules, le contrôle technique. J'ai rien filmé encore mais il y a aussi l'homologation du véhicule. Ça va être une sacrée galère. Mais je m'en fous, je suis un passionné, je passe mon temps là-dessus. Alors bien évidemment, j'ai encore un CDI, j'ai ma société Spinty Software, je développe des logiciels autour du médical, l'industrie, je répare des véhicules électriques de type Bolloré, etc. Et à côté de ça, il y a ce véhicule qui, oui, ça a un certain coût. Je suis tout seul à développer software, j'ai pas d'actionnaire, j'ai pas de chef, j'ai personne qui pointe du doigt qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois en retirer pour faire des économies, ce qui permet de prendre mon temps à développer et faire les choses avec passion. L'avantage d'avoir aussi travaillé sur la 205 autonome, c'est qu'il y a déjà une très grosse base qui a déjà été réalisée en amont. Lorsque j'ai récupéré ces véhicules, il y a déjà 60% du travail qui est déjà fait. La perception, la décision. Et il fallait juste un petit peu réadapter tout ça. Alors oui, j'ai clairement repris les noms comme ont été nommés chez Navia parce que c'est ultra parlant. Perception, percevoir, décision, décider, action, actionner. Perception, décision, ils sont à l'exactitude identique entre la Peugeot et le robot taxi. Et juste un petit fichier du type XML, une configuration unique qui donne les propriétés du véhicule, qui est poids, angle de direction maximum, minimum, la vitesse du véhicule, l'adresse IP des capteurs, la marque, l'orientation, la position des capteurs dans l'espace vectoriel 3D. Et juste ça qui se différencie entre les véhicules. Exactement comme j'avais parlé à l'époque, toujours pas dépendant de ROS, toujours pas dépendant de RTMap, pas de cartographie, pas d'OpenAI, etc. Par contre, il y a un élément que je peux rajouter. Ça, les NVIDIA PX Drive 2. Et c'est ce qui équipe actuellement les robots taxis. C'est une carte graphique embarquée qui contient 2 GPU, 2 processeurs, 2 OS. C'est vraiment 2 PC sur une seule carte mère qui me permet de gérer du coup la vision caméra. Il est capable aussi de piloter une voiture autonome, sauf que c'est pas lui qui pilotera la voiture. Il fera uniquement de la vision. Donc déjà on réduit beaucoup de choses. Pour l'instant, je me focus sur la caméra avant et après, je ferai tout le reste. J'ai signé un contrat avec NVIDIA pour exploiter le programme de développement légalement. Donc, il y a plein de choses que malheureusement, je ne pourrai pas dire, que d'ailleurs n'est pas forcément pertinent pour vous. Donc, je vais juste vous parler du développement sur cette carte, comment je développe le logiciel, les lignes au sol, détection des obstacles, etc. qui me donne des bonnes idées aussi pour la 205. Le système de vision que j'ai avec les 2 caméras à l'avant, c'était codé à la main, Windows, avec un seul PC qui contient perception, décision, action, vision. Le PC il est pas bien. Donc si je peux décharger la vision avec ça, et bah c'est encore mieux. Je vais aussi vous parler du coup de la simulation, qui est un élément très important dans le domaine de la voiture autonome, que grâce à Skirla Simulator, un peu de temps aussi, j'ai pu exploiter mes propres logiciels qui pilotent une voiture virtuelle et qui me renvoient des informations de lidar et caméra. Comme si je faisais croire à mes logiciels qu'on était vraiment dans une vraie voiture. Alors c'est ultra ghetto, mais pour le Nvidia, j'ai beaucoup de problèmes pour streamer en RTSP la vision caméra virtuelle, que du coup je dois mettre une caméra devant l'écran. Alors ça appauvrit encore la qualité de l'image, parce que mettre une caméra
caméra avoir un écran, c'est pas ce qui a plus fou. Mais du coup, ça rajoute de la difficulté. Et du coup, ça me permet de perfectionner encore mieux la vision. Et que lorsque la caméra sera des vraies couleurs, la vraie route, et bah du coup, elle est en mode oh putain, ça c'est trop bien. Là, je vois super bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh, ça va monsieur? Ça va monsieur? Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Et donc du coup, oui, ça me donne des idées avec la 205 potentiellement d'ajouter un petit NVIDIA PX Drive qui gérera du coup la vision du véhicule. Je remercie beaucoup mon entourage, surtout Samuel Litzer avec son drone. Et Florian Legari qui est un de mes meilleurs amis à qui j'ai fait entrer chez Navia à l'époque. Comme la majorité ont pu voir, il était présent dans la vidéo de la 205 autonome. Il sera présent dans la vidéo du cab. Timothée Lucio, Simon Perra, non Millet et des anciens collègues Navia qui par passion continuent de m'aider avec leurs connaissances. Et je les remercie encore énormément. Ça m'a permis de gagner énormément de temps et me rassurer sur des points. Et je remercie aussi les gens qui m'ont aidé aussi pour la partie entre guillemets administratif. Malgré tout, je remercie tout de même Navia. C'est quand même mis d'accord sur beaucoup de points, les aspects juridiques, notamment des réseaux sociaux, le fait que je porte la veste Navia, le fait que je parle Navia, le fait que je parle de l'époque de Navia, le fait que je montre les détails techniques du véhicule. On s'est mis d'accord là-dessus avec les personnes compétentes de chez Navia. Parce que disons que je peux faire un peu tout ce que je veux, bien sûr, à des limites raisonnables. Et je tiens à remercier énormément Keolis, précisément celui du site de Châteauroux, sur lequel en 2019, avec un collègue chez Navia, on avait déployé ces véhicules sur site. Arrêtez de vous engueuler là, oh. Et 5 ans plus tard, avec les bonnes relations qu'on avait, j'ai pu racheter 3 véhicules sur 5. C'est déjà très bien, dans un contexte et des conditions excellentes. Et de temps en temps, je leur donne de petites nouvelles. Depuis la publication de la vidéo underscore sur le projet de la 205 autonome, malheureusement je l'ai publié un peu trop tard. Donc j'ai eu des dons extérieurs entre guillemets, mais du coup vous pouvez mettre des donations sur ce Tipeee là. Tous les euros seront utilisés pour ce projet du robot taxi. Avec votre accord bien sûr, vos pseudos ou vos noms pourront être affichés dans les génériques, mais également sur les panneaux LED avant du véhicule pendant le montage vidéo. C'est un joli clin d'œil des gens qui participeront à tout ça. Voilà, et bien je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à dans quelques semaines pour le chapitre 2. Allez, ciao, merci.